Bien, donc je vous propose de corriger l'exercice 4, page 38, un lingot d'or. On vous dit qu'un lingot d'or de masse 1 kg occupe un volume de seulement 52,5 millilitres. Cela fait de ce métal l'un des plus denses connus. Vous voyez qu'ici j'ai surligné la masse et le volume puisque je sais, il y a de fortes chances que on me pose la question de calculer la masse volumique. On me dit que l'or cristallise dans une structure CFC. Pareil, je dois faire appel à mes connaissances et savoir ce qu'est la structure CFC, donc cubique à face centrée. On me donne la masse d'un atome d'or qui est de 3,27 fois 10 puissance moins 22 grammes. Vous voyez que moi je l'ai converti tout de suite en kilos. Donc quand on l'a converti en kilos, forcément on est déjà dans les puissances négatives. Donc comme on va aller un peu plus loin vers la gauche, on va encore augmenter la puissance négative et avoir quelque chose d'un peu plus petit. Donc on va avoir 3,27 fois 10 puissance moins 25 kg. Première question, calculer la masse volumique de l'or. Alors là, il faut tout simplement calculer la masse volumique comme on l'a toujours appris depuis la seconde. Rho est égal à M divisé par V. Avec M est égal à 1,0 kg et V est égal à 52,5 millilitres. Donc là, je vais vouloir convertir en kilos par mètre cube. Donc il va falloir que je convertisse mes millilitres en mètres cubes. Je vais donc faire un tableau de conversion où je vais mettre les trois dimensions d'abord et ensuite la dimension 1 en dessous. Alors je sais que 1 millilitre c'est 1 centimètre cube, on me l'a dit en secondes, et je sais également que 1 litre égale 1 décimètre cube. Donc je place litre et décimètre cube. Je vais placer ici décilitres et centilitres forcément entre litres et millilitres. Et je vais venir placer mon 52,5 millilitres ici. Alors moi je le veux en mètres cubes, donc je vais venir me mettre dans cette première colonne du mètre cube. Je vais mettre 0, et je vais mettre autant de zéros qu'il faut pour atteindre mon 52,5. Donc je vais retirer ma virgule ici. On obtient 0,0000525. Vous doutez bien qu'on ne va pas le laisser comme ça, on va le mettre sous forme d'écriture scientifique. Donc pour l'écriture scientifique, il suffit que je calcule combien de fois je dois décaler ma virgule de rang vers la gauche ou vers la droite pour avoir la puissance de 10 et pour avoir le premier nombre qui est compris entre 1 et 10. Donc là, bien, je dois décaler ma virgule de 1, 2, 3, 4, 5 cases pour avoir du 5,25. Je vais donc avoir 5,25 fois 10 puissance moins 5 mètres cubes. Je fais ceci, ça fait 1,0 divisé par 5, 25 10 puissance moins 5. J'obtiens donc 19 048 à la calculatrice. Si ici on le fait, vous voyez qu'on obtient donc 1 que divise 5,25. Je vous rappelle que la puissance c'est le seconde virgule, 10 puissance moins 5. Et j'obtiens donc 19 047,6 que je vais arrondir donc à 19 048 puisque le 6 me permet d'arrondir à l'excès. Ou bien tout simplement 1,90 fois 10 puissance 4 kg par mètre cube. Je fais donc une conclusion là-dessus. Alors, on me dit ensuite de déterminer le rayon atomique de l'or et de préciser les distances entre deux plans consécutifs d'atomes d'or au contact. Donc, j'y reviendrai après, mais en fait, c'est les deux plans qui sont ici, le plan jaune et le plan bleu, les deux plans consécutifs. Selon la structure de la maille cubique face centrée, eh bien, je la refais. Je vois que les atomes se touchent selon la diagonale et non pas selon l'arête. Je reprends donc la relation qui me donne le paramètre de maille en fonction du rayon, qui est donc 4R est égal à A racine de 2. Pourquoi? Puisque j'ai 4 rayons atomiques sur la diagonale, et A racine de 2, eh bien je l'ai calculé avec Pythagore. J'obtiens donc A est égal à 4R sur racine de 2, qui va me servir après à être mise dans la relation juste en dessous. Alors, la masse volumique, c'est tout simplement la masse de la maille divisée par le volume de la maille. C'est donc la multiplicité fois la masse d'un atome d'or divisé par le paramètre de maille au cube.
Je vais donc mettre que la masse volumique, c'est ceci. Je vais remplacer le paramètre de maille par son expression qui est 4R sur racine de 2, le tout au cube, ce qui me fait donc 4 au cube, ça fait 64, fois R au cube, et racine de 2, le tout au cube, ça me fait 2 racines de 2. Alors le 2 racine de 2 ici, il va partir au multiplicateur, enfin au numérateur, pardon, puisque quand j'ai A sur C sur D, eh bien j'obtiens A fois D sur C. Voilà, du coup, ici j'échange mon R au cube, étape suivante, R au cube avec le ρ qui est ici. J'ai donc R au cube est égal à Z fois M de l'or fois 2 racine de 2 sur 64 ρ. Je fais une simplification par 2 ici, il me reste 32. Et je vais donc devoir prendre la racine cubique. Alors la racine cubique, je la trouve où? Elle est dans maths. Et vous voyez que c'est le quatrième choix. Si jamais vous devez prendre une racine énième, vous prendrez le cinquième choix. Quand on fera par exemple la musique, on prendra la racine 12e. Voilà, donc la racine cubique ici. La multiplicité, eh bien pour une cubique à face centrée, j'ai 6 atomes qui sont sur les faces et 8 atomes qui sont au sommet. Donc on a donc 4 atomes d'or par maille. Je fais donc l'application numérique. Ici, j'ai encore fait une simplification ici par 4 au niveau du dénominateur et du numérateur. Et j'ai donc 4,27 fois 10 puissance moins 25 qui m'est donné dans l'énoncé. Alors moi je l'ai converti, hein, je vous avais montré. Fois racine de 2 sur 8 fois 1,90 fois 10 puissance 3, hein, ou bien 19 048. On obtient 1,45 fois 10 puissance moins 10, c'est-à-dire 1,45 angstrom, soit 0,145 10 puissance moins 9 mètres, donc 10 nanomètres, ou 145 picomètres. Alors, pour savoir quelle est la distance qui se situe entre deux plans, donc le plan jaune et le plan bleu, eh bien c'est tout simplement la distance qui les sépare, c'est le rayon atomique. Donc comme G4R est égal à 1 racine de 2 précédemment, bien je reprends cette expression-là, hein, où j'ai le paramètre de maille égal 4R sur racine de 2. Je fais mon application numérique avec ce que j'ai obtenu juste ici, et j'obtiens un paramètre de maille de 0,410. Donc la distance qui sépare deux plans consécutifs, que je vous ai précisé, le bleu et le jaune, correspond donc au paramètre de maille A et vaut donc 0,410 nanomètres. Voilà pour cet exercice qui demandait à calculer pas mal de choses au deuxième point, mais qui n'est somme toute pas difficile, juste un petit calcul ici à savoir passer dans l'autre sens. Voilà, entraînez-vous à le faire, ça vous fera pas de mal et vous verrez que vous serez à l'aise avec ça.